بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avons clôturé la semaine dernière, alhamdoulilah, cette première phase de la réaction de Quraysh. Réaction à l'appel public qui a été perçu par Quraysh comme une déclaration de guerre. Parce qu'ils savaient pertinemment que ce à quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a appelés et ce à quoi il va appeler les gens va compromettre et menacer leurs propres intérêts. Donc non seulement ils ont fait le choix de ne pas croire en lui, mais ils ont fait le choix de le combattre. Parce que l'aboutissement de son projet est synonyme de la mort de leurs propres intérêts. Donc ils ont réagi et réagi violemment. Et cette réaction prend et a pris différentes formes, dont cette première forme dont on avait parlé la dernière fois, qui était la guerre psychologique et le harcèlement moral. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce sira, on va voir que Quraysh poursuivent toujours et tout le temps les mêmes objectifs. Ce sont seulement les moyens qui changent. Les objectifs de Quraysh, c'est quoi? Empêcher le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de faire son travail. Empêcher que de nouveaux musulmans le rejoignent. Et empêcher que les anciens musulmans restent à ses côtés. Et si on fait maintenant le bilan de cette première phase d'agression psychologique, on va voir qu'en termes de résultats, Quraysh sont complètement passés à côté de leur projet. Ils ont tout fait pour faire craquer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'empêcher de prêcher. C'est raté, c'est loupé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien au contraire, plus déterminé que jamais, plus motivé que jamais, il a continué à prêcher, il a continué à aller rencontrer les gens et à les appeler à Allah Ta'ala. Donc là, ça s'est soldé par un premier échec. Ils ont tout fait pour noircir et ternir sa réputation, son image dans la société, pour faire fuir les gens. Là encore, c'est raté. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Les gens, ils continuaient à venir voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et même croire en lui. Le nombre de musulmans, il augmentait aux grandes dames de Quraysh. Troisième objectif, ils ont tout fait pour mettre le doute sur le message, sur la prophétie, sur le message coranique, mettre le doute dans l'esprit des premiers musulmans pour les inciter à l'apostasie. Là encore, ça s'est soldé par un échec, c'est raté. Parce que les premiers musulmans, plus déterminés que jamais et plus motivés que jamais. Donc lorsqu'on raisonne, lorsqu'on dit que cette première phase, ça a été une phase de guerre psychologique, qui dit guerre, dit deux parties, un agresseur et un agressé ici en l'occurrence. Lorsqu'on se place du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du côté des musulmans, ils avaient deux objectifs qu'Allah Ta'ala nous résume dans ce verset. Vous les musulmans, vous avez deux objectifs. Premièrement, faire ce qui vous a été ordonné. En gros, travaillez, faites ce qui vous a été ordonné, continuez votre chemin. Deuxièmement, ne cédez pas. Donc si on se place du côté des musulmans et que l'on raisonne en termes de résultats en fonction des objectifs, qu'est-ce qu'on voit? Que les musulmans et à leur tête bien entendu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ont continué à bosser, ont continué à transmettre. Donc premier objectif atteint. Deuxièmement, Allah Ta'ala leur a demandé de ne pas céder. Ils n'ont pas cédé. Donc en termes de résultats, qu'est-ce qu'on voit? Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, ils sont dans une optique de 100% de réussite. Nous avions deux objectifs, nous les avons atteints tous les deux. 100% de réussite. Si on se place maintenant du côté de l'agresseur, du côté de Quraysh, qui eux poursuivaient les trois objectifs que nous avons énumérés auparavant, qu'est-ce qu'on constate? Les trois objectifs n'ont pas été atteints. Donc du côté de Quraysh, nous sommes dans 100% d'échec. Donc ça c'est extraordinaire. L'agressé a réussi à 100% et l'agresseur a échoué à 100%. Et surtout lorsqu'on sait que nous sommes ici dans une guerre psychologique, ça c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement positif et bon annonciateur pour la suite, alhamdoulilah.
Parce que déjà, on va dire que dans cette guerre qui oppose le vrai et le faux, cette guerre qui oppose le bien et le mal, indirectement ici en l'occurrence, cette guerre qui oppose Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh, Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient déjà de remporter la première manche. Et c'est génial, parce qu'on le sait ça, la première victoire, elle conditionne la suite. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans partent avec de l'avance et nous sommes ici, en fait, la tendance, elle a été changée. L'agressé est devenu dominant, mentalement. Parce que, alhamdoulilah, il a atteint ses objectifs. L'agresseur s'est retrouvé dominé parce qu'il est dans une situation d'échec. Cette situation d'échec, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir constatée. Quraysh, eux-mêmes, ils ont fait le constat là. Mais comme on avait dit Quraysh, on peut leur accorder cette qualité de persévérance. Ce sont des gens déterminés. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas réussi à atteindre nos objectifs via la guerre psychologique que nous allons baisser les bras. On va tenter autre chose. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est cette deuxième phase d'agression et de torture corporelle physique. Ça ne veut pas dire que les insultes et les moqueries, ça y est, c'est fini. Ça veut juste dire qu'en plus de ça, Quraysh sont passés à une vitesse supplémentaire supérieure. En plus des insultes et des moqueries, maintenant on va en arriver aux mains, aux coups et à la torture. Il y a un événement principal et majeur qui nous aide à comprendre l'état d'esprit de Quraysh. Suite à ce triple échec de cette guerre psychologique, dans quel état d'esprit se sont retrouvés Quraysh? Eh bien, il y a un événement qui nous renseigne dessus. Abu Jahl, une fois il est venu dans une assemblée de Quraysh, très remonté, extrêmement même énervé. Il vient dans cette assemblée de Quraysh à Dar al-Nadwa et il les regarde tous ces hauts dignitaires. Il les regarde en leur posant toute une série de questions dont il connaît la réponse et dont il connaît la réponse de ses interlocuteurs. Mais c'est juste pour mettre en évidence un constat alarmant. À chaque fois qu'il posait une question, tout le monde acquiesçait. Il leur disait, regardez-moi tous, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que cet homme, oui ou non, a insulté nos divinités? Est-ce que cet homme, oui ou non, a parlé irrespectueusement de nos ancêtres? Est-ce que cet homme, oui ou non, il nous a causé des problèmes au sein même de nos propres familles? Est-ce que oui ou non, il a terni notre image au sein des Arabes? Est-ce que oui ou non, il est en train de mettre en danger nos intérêts? Et bien entendu, tout le monde acquiesçait. En fait, c'était pour créer une espèce de consensus. Parce qu'en fait, Abu Jahl, il n'est pas venu juste pour faire le constat là, on est d'accord. Il est venu pour construire un consensus, pour prendre une décision à laquelle il voulait faire adhérer tout le monde. Donc ça, c'est une technique d'argumentation. Je veux faire adhérer tout le monde à mon idée, je pars d'un constat sur lequel tout le monde est d'accord. C'est ce qu'il vient de faire ici. Il leur a dit, écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose. Nous avons intérêt à nous débarrasser de cet homme. En parlant du prophète alayhi salatu wassalam. Si on ne le fait pas nous-mêmes, on va être confronté à des problèmes dont on ne peut assumer la charge. Nous avons intérêt à nous en débarrasser nous-mêmes. Sinon, nous aurons tous les Arabes à dos. Et s'il faut qu'on y arrive à coup d'épée, on y arrivera. C'est-à-dire ici, ça y est, l'état d'esprit a changé. Alors les insultes, les moqueries, les blagues, on rit un peu sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba. Non, ça y est. Franchement, on est un peu en quelque sorte, on est gavé de ça. On a vu que ça n'a rien donné. Au contraire, ils sont encore plus déterminés que jamais les gens là. Au contraire, leur nombre, il augmente. Je suis désolé. En fait, ici, Abu Jahl, il nous fait part de sa déception, de son dégoût, de sa rage liée à ce premier échec, qui a été même pire. Il a été contre-productif. On en avait parlé avec Demad qui est venu, le guérisseur. S'il n'y avait pas eu cette rumeur comme quoi Mejnoun, comme quoi il est malade, Demad ne serait jamais venu. Donc au contraire, je crois qu'on peut comprendre la rage de Quraysh. Subhanallah, grâce à nos agressions, nous avons contribué à la propagation de son message.
On peut comprendre leur rage. Alors non seulement il a continué son travail, mais nous-mêmes on y a contribué. Donc je peux comprendre la rage de Abu Jahl et de ses semblables. Donc il nous livre ici son état d'esprit et il nous annonce la couleur de la suite. Stop, c'est fini. Je n'en peux plus. Et toutes ces considérations qu'on prenait jusque-là, moi je ne suis plus prêt à les prendre. C'est on va résoudre ça et on va trancher ça à coups de sabre. Bien sûr, ici, il vient de faire quoi là? Il vient de faire une déclaration de guerre. Contre qui? Pas contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam seulement. Contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais contre Banu Hashim. Parce que tout le monde, nous, alhamdoulilah, on le sait, on en a parlé la dernière fois. Mais il faut savoir que Quraysh aussi le savent. Ils savent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a le soutien de son oncle Abu Talib, le porte-parole du clan de Banu Hashim. Donc ici, finalement, c'est une déclaration de guerre. Contre qui? Contre Banu Hashim. Et vous savez quoi? Même pas seulement Banu Hashim. Banu Hashim et toutes les tribus, tous les clans de Quraysh qui sont en de bons termes avec. Donc là, au fait, pour dire que Abu Jahl, il a bien préparé son discours. Il a anticipé une éventuelle objection. C'est comme si il a éventué le fait que quelqu'un de l'assemblée allait lui dire « Oh Abu Jahl, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux qu'on s'embrouille avec Banu Hashim tous ?» Subhanallah, il n'est pas question que d'un homme. Tu sais très bien qu'il y a tout un clan derrière. Abu Jahl, il a anticipé l'objection là en leur disant avant même que quelqu'un ne s'interpose. Lorsqu'il leur a dit « Et s'il faut en arriver aux épées, on y arrivera. » Et il leur a dit en arabe une parole très forte en sens. « وَلْيَصْنَعْ بَنُو هَاشِمْ مَا بَدَا لَهُمْ » Et que Banu Hashim réagissent de la manière qu'ils jugeront opportune et efficace. Je m'en moque. Oui, c'est vrai, vous allez me dire c'est le neveu d'Abu Talib, je m'en moque. Vous allez me dire oui, c'est le petit-fils de Abdul Muttalib, je m'en moque. Vous allez me dire ouais, mais il y a tout un clan derrière, je m'en moque. Vous allez me dire que ça risque de dégénérer et qu'il y aura du sang qui va couler à Makkah, je m'en moque. Donc ici, Abu Jahl est très déterminé. Et il nous annonce la couleur de ce qui va venir après. Et il leur a même dit clairement, si je vois Muhammad en train de prier et qu'il est en prosternation, par Allah, j'irai le piétiner, j'irai lui marcher dessus. Bon, ça a au moins le mérite d'être clair, explicite et verbalisé. Ça ne va plus rigoler pour la suite. Mais cet événement-là, il nous renseigne deux choses. Premièrement, que Quraysh ont très mal vécu cette première phase d'agression psychologique. C'est quand même marrant, non? L'agresseur qui est dégoûté de cette phase-là. Ce qui montre que alhamdoulilah, la patience et l'endurance et la clarté et le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba se sont très bien cramponnés à leurs objectifs, ça a payé. Ça a quand même déstabilisé l'ennemi. Et ça, dans le rapport de force psychologique, c'est très bon. Deuxièmement, ça nous apprend que Quraysh reconnaissent l'inefficacité de tout ce qu'ils ont mis en place. Et ça aussi, c'est très intéressant. Pour nous dire qu'en fin de compte, Quraysh eux-mêmes, tellement ils reconnaissent l'inefficacité de ça, tellement ils sont déstabilisés, tellement on peut le dire, ils ont la rage, tellement ils sont énervés, remontés, qu'ils en sont arrivés à perdre leurs moyens. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici, Abu Jahl. Il dit, je me moque des conséquences. En gros, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Vous allez me dire Banu Hashim, je m'en moque. Vous allez me dire Abu Talib, je m'en moque. Vous allez me dire Abdul Muttalib, je m'en moque. Vous allez me dire qu'il y aura toute une guerre civile à Makkah, je m'en moque. Donc ici, Abu Jahl, il est dans une démarche où il est en train de se moquer des conséquences. Mais ça, ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas raisonnable. Ce qui montre que Quraysh ont perdu leurs moyens. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un moment de rage et de déception de cet échec. Ils ont tellement mal vécu cet échec qu'aujourd'hui, ils sont en perte de moyens, quitte à, et c'est le cas d'Abu Jahl, prendre des décisions hâtives, des décisions non réfléchies. Et ça, dans le rapport de force, c'est aussi tout bénéf pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba. Parce que, en fait, on peut limite se dire, bah c'est génial. Quraysh, ils sont en perte de leurs moyens et ils sont déjà en train de démarrer cette nouvelle phase en ayant pris déjà une mauvaise décision. Je ne dis pas qu'il y aura des agressions physiques, des tortures. Je ne dis pas ça. Il va y en avoir.
Je dis juste que Quraysh ont mal démarré cette phase-là et que on va subir et surmonter ces épreuves, tout comme nous avons surmonté les premières. Le premier donc qui a fait l'objet de ces attaques physiques. Bien entendu, le premier qui a fait l'objet des attaques psychologiques, c'est qui? C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est super important, subhanallah. J'aimerais que les frères et les sœurs, ils impriment ça dans leurs esprits. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un donneur de leçons. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu avec des principes. Soyez sincères, endurez, Allah Ta'ala est avec vous. Pas du tout. Nous en avons parlé dès le premier épisode de Sira. Ce qui caractérise entre autres la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'elle est on ne peut plus concrète. À chaque fois qu'il a appelé les musulmans à quelque chose, il a été le premier à le mettre en pratique. À chaque fois qu'il essayait d'épauler les Sahaba dans leurs épreuves, il a été le premier à les vivre pour gagner en crédibilité, subhanallah. Donc bien entendu ici, le premier c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu quoi par exemple? Beaucoup de choses. On va en prendre juste quelques-unes. D'ailleurs, on va voir aussi les Sahaba, ils ont connu 1001 difficultés. Nous avons sélectionné, alhamdoulilah, quelques-unes parmi elles, juste pour nous donner une idée dans le cadre de cet épisode, de cette vidéo-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, une fois il était en train de prier autour de Kaaba. Abu Jahl, qui non seulement il a rallié Quraysh à sa cause, non seulement il a obtenu l'adhésion à cet état d'esprit-là, mais il a tout fait, il a incité tout le monde à le faire. Un peu ce que Abu Lahab est pour l'agression psychologique, Abu Jahl, il l'est pour l'agression physique. Ils étaient assis là, pas loin de Kaaba, dans une assemblée de Qurayshites, et il y avait pas loin des restes, il y avait des gens qui avaient immolé un chameau la veille. Et il y avait des restes, du sang, des abats, placenta, du sang, etc. Abu Jahl, il regarde son assemblée, il leur dit « Qui d'entre vous » C'est Sidna Abdullah ibn Mas'ud qui nous rapporte le fait là. Il nous dit, Abu Jahl, il a demandé à son assemblée « Qui d'entre vous peut aller prendre tous ces abats-là et les jeter sur Muhammad lorsqu'il sera en prosternation ?» Personne n'a osé faire ça. Parce que oui, ok, d'accord, Abu Jahl, on a adhéré un peu à ton principe, mais de là à en être vraiment partenaire dans les faits, vous savez, il y a des gens, ils ont des hésitations. Je suis désolé, il y a quand même des gens qui ont encore du respect pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ne serait-ce que du fait de sa relation avec Abu Talib et Abdul Muttalib. Personne n'a osé. Il y a un homme, il a dit, moi je le fais. Qui est cet homme-là? Uqba ibn Abi Mu'ayt. On va se souvenir de ce nom-là parce qu'on va être amené à en parler. Uqba ibn Abi Mu'ayt, c'était un homme qui, lorsqu'il a la première fois entendu le Coran, subhanallah, ça ne l'a pas laissé indifférent. Il a même apprécié pour vous dire. Et il a même songé à aller voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour discuter avec lui, pour éventuellement croire en lui. Sauf que, à côté de ça, c'était un bon ami à Abu Jahl. Et Abu Jahl, il a un peu vu le changement en lui. Un jour, il lui a dit, Uqba, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me dis pas que toi aussi tu t'es fait ensorceler par le discours de Muhammad. Et là, Uqba, il a eu une réaction de peur. C'est ça qu'on a dit la dernière fois avec Abu Lahab. Toutes ces personnes qui privilégient leurs intérêts personnels sur la vérité. Ici, Uqba ibn Abi Mu'ayt, il a préféré quoi? Son amitié avec Abu Jahl plutôt que la vérité. Et du coup, il a eu une réaction un peu radicale. Abu Jahl, n'importe quoi. Tu m'as pris pour qui, moi? Jamais de la vie, j'irai croire en Muhammad. Tu m'as pris pour qui? T'as oublié que j'étais ton ami? Jamais de la vie, je sacrifierai mon amitié avec toi. Donc Abu Jahl, ça l'a rassuré. Regardez le mal'oun, regardez le maudit, subhanallah. Il mettait le waswas chez tout le monde. Alors, regarde, subhanallah, c'est un peu comme Abu Lahab. Tu n'as pas cru, c'est une chose, mais que tu fasses tout pour que les gens se détournent de la voie, tu vas encaisser ça yawm al-qiyamah. Uqba ibn Abi Mu'ayt, vous savez, c'est comme dans une mafia. Quelqu'un qui vient de rejoindre la mafia, on va lui demander de faire des choses exagérées pour tester en gros sa fidélité. Donc en gros, Uqba ibn Abi Mu'ayt était obligé de faire quelque chose d'inimaginable pour prouver à Abu Jahl
que ne t'inquiète pas, je suis encore ton ami. Lorsqu'il leur a dit qui d'entre vous prend ces abats-là et les met sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde a baissé la tête, sauf Uqba. Il s'est senti obligé de le faire, il a dit moi je le fais. Et il a pris ça et il l'a jeté sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez le Nabi alayhi wa sallam. Le plus aimé d'Allah Ta'ala. Regardez ce qu'il subit. Abdullah ibn Mas'ud, il nous dit, je voyais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de loin. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, radiallahu anhu arda, si j'avais le moyen d'aller le sauver, je l'aurais fait. Mais malheureusement, je ne pouvais pas. Pourquoi il ne pouvait pas? Parce qu'il avait peur pour lui-même. Ça nous donne une idée de l'environnement ambiant. Jusqu'à ce que Fatima radiallahu anha ardaha, elle est venue, elle a enlevé ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le Nabi alayhi wa sallam, il se lève. Il regarde ces Qurayshites là et il dit, Ya Allah, à toi Quraysh. En gros, je te les confie à toi. Je ne vais ni les insulter, je ne vais ni leur répandre, je ne vais pas, on va dire, me retrouver à leur niveau. Ya Allah, tu es mon garant. Comme Sidna Nuh alayhi salam. Rabbi inni maghloubun fantasir. Ya Allah, je suis pris pour cible. Tu es mon garant, tu es celui qui me protégera, tu es celui qui m'accordera la victoire sur ces gens-là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à les nommer. Ya Allah, je te confie Abu Jahl, je te confie l'As ibn Wa'il, je te confie Nadir ibn al-Harith, je te confie, il a commencé à les citer. Tous ceux qui se sont montrés extrêmement désagréables avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sidna Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il nous dit? Il en a énuméré 7, il nous dit, j'arrive plus à me souvenir du 7e, mais il nous en a cité 6. Il a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, je les ai tous vus morts, une pire mort, le jour de Badr. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Ah Allah, à toi Quraysh, ils sont tous arrêtés de rire. Ils sont tous arrêtés de parler. Parce qu'ils savent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est sérieux ce qu'il dit. Uqba ibn Abi Mu'ayt, comme si ce n'était pas suffisant. Alors que là, Abu Jahl, il lui a plus rien demandé. Mais il s'est senti obligé de prouver à Abu Jahl que, t'inquiète, je suis de ton côté. Une fois le Nabi alayhi wa sallam, franchement c'est dur à entendre. Le Nabi alayhi wa sallam, il était en prière, il est venu par derrière, il a enroulé un tissu autour du cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a étranglé. Il en a suffoqué sallallahu alayhi wa sallam, il était sur le point de mourir. Jusqu'à ce que Sidna Abu Bakr radiallahu anhu, il est venu en courant pour faire débattre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et pousser Uqba ibn Abi Mu'ayt. Et c'est là où il a dit sa phrase très connue, il leur a dit « Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah » Subhanallah. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. Vous êtes sur le point de vouloir tuer un homme qui a eu comme tort juste dire mon Seigneur c'est Allah, alors qu'il vous est venu avec les meilleures preuves évidentes. Et Allah Ta'ala, il a révélé un verset pour nous parler de cet homme-là, Uqba ibn Abi Mu'ayt. Allah Ta'ala, il dit à son sujet dans Sourate Al-Furqan, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Le jour où l'injuste, regardez ici, Allah Ta'ala il a parlé au singulier pour parler explicitement de Uqba ibn Abi Mu'ayt, mais bien entendu tous ceux qui seront comme lui. Wayawma, le jour dernier, le jour où l'injuste se mordra les doigts, qu'est-ce qu'il dira? Yawm al-Qiyamah. Il dira Ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Aïe aïe aïe, si seulement, en gros, je m'étais fié à ma première intuition. Et si seulement j'avais écouté le prophète, le messager, et avait suivi sa voix. Si seulement je n'avais pas suivi, si seulement je n'avais pas pris Abu Jahl comme ami, regarde dans quelle galère il m'a mis aujourd'hui. Mais trop tard. C'était dans Dunya qu'il fallait que tu fasses ce raisonnement et cette balance-là. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a subi donc toutes ces choses-là. En plus des moqueries, des insultes, il passait, il jetait sur lui les ordures, il jetait sur lui du sable, etc., de la terre. Et à chaque fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça ne le déstabilise pas, toujours pareil, focalisé sur ses objectifs, fasda' bima tu'mar, transmets ce qui t'a été ordonné, détourne-toi des polythéistes, etc., etc. Là, on va voir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il a donné l'exemple concret par son vécu aux compagnons, mais les compagnons n'avaient rien à envier, subhanallah. Ils ont eu une bonne part. On peut le dire. Ils ont été les partenaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ça. Alors, nous ne sommes pas partenaires avec toi juste dans Dar al-Arqam
oui, machallah, c'est très bien, c'est très émouvant, on va pleurer ensemble, on va faire dua, dhikr, spirituellement c'est fort. Mais le jour où il y a les difficultés, le jour où il y a les galères, ah non, 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 sans nous. Non, non, on va voir que Sahaba, ridwanullahi alayhim, les partenaires jusqu'au bout. Et on va prendre l'exemple symbolique de toute une famille. La famille de Yasir. Elle ou Yasir, comme on dit. Cette famille-là, elle est composée d'un homme qui s'appelle Ammar, Sahabi radiallahu anhu, de son père Yasir et de sa maman Soumaïa, radiallahu ta'ala anhum wa ardahum. On va prendre l'exemple d'implication et de souffrance qu'ont subi ces trois personnes-là. Du fait que c'était des gens, on va dire, de la basse société mécoise, ils avaient le droit au pire châtiment, bien entendu. Je pense qu'on le comprend ça aussi. Sidna Abu Bakr, Sidna Uthman, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas eu le même traitement que Bilal, que Suhaib, que Ammar, que sa maman et son père. Radiallahu anhum. Plus tu étais élevé dans la société, plus Quraysh quand même, ils hésitaient, ils ne faisaient pas le maximum. Et plus tu étais un esclave, et plus tu étais quelqu'un de bas socialement, et plus ils se permettaient tout. Ammar et sa famille, ils font partie de ceux face à qui Quraysh, ils se sont tout permis. Alors ces trois personnages-là, ils étaient esclaves d'un homme de chez Banu Makhzoum. Rien à voir avec Abu Jahl. Mais pour vous dire que Abu Jahl, il était impliqué dans tout. Dès qu'il y avait un châtiment, dès qu'il fallait frapper quelqu'un, appelez-moi, je suis là. Ce ne sont pas mes esclaves, j'ai aucun rapport avec eux, mais s'il faut frapper quelqu'un, s'il faut humilier quelqu'un, s'il faut rabaisser quelqu'un, appelez-moi, moi je viens. Donc ces trois personnes-là, ils ont connu différentes sortes de châtiments. Ça passe par le fait de les mettre tout nus, sur le sable à midi tapante. On sait que le sable, c'est une matière qui prend énormément la chaleur. C'est brûlant, on peut cuire quelque chose dessus, subhanallah. On est dans le 60-70 degrés. Alors vous mettez trois personnes, comme ça, nues dessus. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient des fois? Bon, bien sûr, les coups de fouet. Il les brûlait, subhanallah, avec du fer, comme s'ils voulaient les marquer. Quand on dit on marque quelqu'un au fer rouge, subhanallah, ils ont tagué tout leur corps avec le feu. Rappelons juste que Soumaïa, radiallahu anha, c'est une vieille femme, plus de 60 ans. Subhanallah. Une vieille femme. C'est de Ammar, son père, Yasir. Ils plongeaient leur tête dans de l'eau jusqu'à presque mourir, et ils les sortent. Et c'est reparti. Et quand on finit ça, c'est le feu. Et quand c'est midi, c'est bon, mais les télés sur le sol, sur le sable. Quand c'est le coucher du soleil, c'est les coups de fouet. Quotidiennement. Jusqu'à ce qu'ils les ont attachés à des poutres, tous les trois. Radiallahu ta'ala anhum ardahum. Ils les ont laissés comme ça, H24 dehors. Toute la journée au soleil, sans boire, sans manger. D'accord? Et Abu Jahl, il vient individuellement, qu'est-ce qu'il leur dit? Ukfur bi Muhammad. Mais crois en Muhammad. Crois en Lat et l'Uzza, deux de leurs idoles. Et eux, ça ne bouge pas. On est là. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez Abu Jahl. C'est même pas un homme finalement. Il a vu que Ammar et son père Yasir, ils tenaient le coup physiquement. Donc il est parti voir Soumaïa radiallahu ta'ala anha wa ardaha, pensant que parce que c'est une femme, parce que physiquement elle tiendra moins que son fils et son mari, pensant que parce que c'est une vieille femme, elle craquera, pensant peut-être jouer sur ses sentiments à elle, il pensait qu'il allait pouvoir la faire craquer. Il va voir Soumaïa radiallahu ta'ala anha wa ardaha. Et qu'est-ce qu'il lui dit? La vieille femme, il lui dit insulte Muhammad, insulte Allah, renie ta religion, renie Muhammad. Elle le regarde dans le blanc des yeux. Et vous savez qu'est-ce qu'elle lui dit radiallahu anha? Elle lui dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dis, renie ta religion, sinon je te tue, sinon je t'écrase, sinon je t'enlève la vie. Elle le regarde dans les yeux, elle lui dit radiallahu anha wa ardaha, tue-moi si ça peut te faire plaisir. Jamais je renoncerai à cette religion-là. Tue-moi si ça te permet de calmer
ton énervement. Tu ne pourras pas prendre ce qu'il y a dans mon cœur. Tu peux prendre ma vie, tu ne peux pas prendre la foi que j'ai. Tu peux me tuer, tu peux tuer mon fils, tu peux tuer mon mari, tu peux nous couper en morceaux. Tu ne pourras jamais prendre ce que nous avons de précieux en nous-mêmes. Elle l'a regardé, il a commencé à l'insulter. Il a commencé à l'insulter, elle, radiallahu anha. Ici, on peut penser qu'elle est en situation de difficulté. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a commencé à insulter toutes les divinités. Elle n'en a laissé aucune. Ellat, El Uzza, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Elle voyait la rage dans ses yeux et elle augmentait sa rage. Elle voyait la rage dans ses yeux et elle voulait encore plus le mettre dans une situation d'énervement.